que vous me questionnez sur tous ces enjeux. Ces services express régionaux métropolitains, au-delà du fait que c'était une promesse du président de la République et moi j'avais œuvré dans le cadre de la campagne pour cela, c'est un enjeu d'aménagement du territoire, d'aménagement durable de nos territoires. C'est un enjeu industriel, puisqu'il faudra aussi avoir du matériel adapté pour nos territoires, mais c'est aussi un sujet d'ingénierie fiscale et technique. J'y reviendrai. Ce texte de loi, c'est 3 points importants. Le premier point, c'est une définition des services express régionaux métropolitains, avec un axe prioritaire sur l'ossature ferroviaire. Ça a été un sujet de discussion assez intense, notamment avec les sénateurs, de sorte à ce que nous gardions cette priorité au ferroviaire sans jamais oublier la multimodalité, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir s'appuyer sur des solutions de mobilité décarbonées pour venir justement désenclaver nos territoires, et en particulier un point qui tenait à cœur, sénateur, c'est le sujet des cars express, puisque le sujet c'est bien de pouvoir travailler sur la complémentarité des modes de transport. Vous avez parlé tout à l'heure d'innovation. L'innovation me tient à cœur parce que je crois que dans les transports, il y a beaucoup d'innovation et on doit être en capacité de l'accompagner, et en particulier sur les services express régionaux métropolitains, je crois qu'il y a un enjeu lié à la billettique. Et donc on a mis dans la définition de ces services express régionaux métropolitains la nécessité de pouvoir travailler sur une billettique unique, de sorte à passer d'un transport à l'autre le plus facilement. Un enjeu essentiel dans la définition de ces services express régionaux métropolitains, c'est le sujet des péages ferroviaires. Ça, c'est un ajout du Sénat qui est important, puisque le Sénat a souhaité, nous l'avons gardé, avoir des péages ferroviaires spécifiques pour déployer ces services express régionaux métropolitains. Donc ça, c'est le premier pilier, une définition de ces services express régionaux métropolitains. Derrière cette définition, on a mis en place un process assez simple, de sorte à ce que la définition vienne des territoires, et donc très concrètement, les autorités organisatrices de la mobilité, les régions, auront la responsabilité de faire remonter au ministre des Transports leur projet de service express régional métropolitain, et il conviendra, il faudra que le ministre labellise service express régional métropolitain les propositions qui sont formulées par le local. Derrière cette labellisation, vous l'avez compris, ma volonté est bien entendu d'aller chercher des financements supplémentaires pour accompagner cette dynamique. Donc premier point important, définition et process de labellisation. Le deuxième pilier, et c'est je dirais le cœur de cette proposition de loi, c'est la maîtrise d'ouvrage. Et cette capacité à pouvoir s'appuyer sur la Société du Grand Paris, qui s'appelle désormais Société des grands projets, pour sortir en fin de compte du périmètre de Paris et venir dans les territoires apporter son analyse, son ingénierie technique et financière. C'est important de souligner, on n'est pas là à remettre en cause ce que fait très bien SNCF Réseau et Gares et Connexions, mais il s'agit de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de cette Société du Grand Paris qui a fait ses preuves sur le périmètre du Grand Paris, et permettre dans les territoires d'accompagner la dynamique des services express régional métropolitains, en particulier sur la maîtrise d'ouvrage. Mais pour cela, il y a un certain nombre de règles. Les règles, elles sont simples. À partir du moment où vous avez des infrastructures nouvelles, c'est-à-dire qui ne sont pas en exploitation, eh bien, nous donnons la possibilité à la Société des grands projets d'intervenir dans la maîtrise d'ouvrage. Ça se fera sur demande des collectivités territoriales. C'est un point qui est essentiel. Il y a une petite exception au sujet lié à l'exploitation, c'est en particulier les lignes, ce que j'appelle moi des lignes oubliées. Je prends souvent le cas d'une ligne ferroviaire qu'il y a sur mon territoire, c'est la ligne Aix-Rognac. Et donc cette ligne est pour moi une richesse de notre territoire provençal, mais on n'a pas vu de train de voyageurs depuis trop longtemps. Et donc ça tarde à ce que les collectivités territoriales, la SNCF, déploie une régénération de cette ligne. Donc typiquement, ce que j'ai mis dans le texte de loi, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas
d'activité pendant 5 ans, eh bien, on donne la possibilité à la société des grands projets de venir intervenir sur la ligne pour la régénérer. Voilà les grands équilibres sur la maîtrise d'ouvrage de la société des grands projets avec SNCF Réseau et Gares et Connexion. Il y aura forcément un enjeu d'accompagnement dans les territoires parce que vous imaginez bien que lorsqu'un nouvel acteur arrive pour faire de la maîtrise d'ouvrage, eh bien, ça s'organise. Donc on a mis en place un certain nombre de critères permettant de conventionner et d'avancer dans une maîtrise d'ouvrage qui doit être avant tout efficace et au service de l'intérêt général. Et puis le troisième point, c'est un certain nombre de mesures de simplification dans le déploiement de ces services express régionaux métropolitains. Ce n'est pas le grand soir de la simplification ferroviaire, je tiens à le dire. J'aurais aimé que ça soit peut-être un peu plus ambitieux, mais on a notamment avancé sur des DUP, des déclarations d'utilité publique, de sorte à pouvoir avancer beaucoup plus simplement sur le déploiement de ces services express régionaux métropolitains. L'objectif, c'est de pouvoir gagner de quelques mois à quelques années dans le déploiement de ces services express régionaux métropolitains. Voilà les 3 piliers importants du texte. À noter que nous aurons un enjeu lié au financement, puisque c'est un point qui est revenu de nombreuses reprises dans les discussions avec le Sénat. Certes, il y a eu l'annonce du président de la République, et moi je m'en réjouis parce que c'est pas courant d'avoir une proposition de loi qui est de suite amendée par le président de la République, qui a annoncé 800 millions d'euros pour amorcer la pompe de ces services express régionaux métropolitains. Mais il y aura forcément un enjeu de financement parce que les sociétés publiques qu'on va pouvoir créer avec la SGP, la capacité d'aller lever de la dette, ne suffiront pas à financer l'ambition que nous avons et que nous avons exprimée d'au moins 13 services express régionaux métropolitains sur 10 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté qu'on puisse mettre dans la loi une proposition du Sénat d'avoir une conférence de financement de ces services express régionaux métropolitains en juin 2024. Donc vous le voyez, il y a certes eu une CMP conclusive, c'est un travail très constructif avec le Sénat, mais nous aurons encore des enjeux très intéressants, c'est ce que j'appelle moi le service après-vote, dans les territoires, dans les mois et années à venir.